Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage du cœur pour le mois de mai 2024. Donc le Sagittaire. Voilà. Alors on va commencer par l'oracle des amoureux. Ah, j'ai déjà une carte qui s'est retournée et deux. Bon. Nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Hop. Et ensuite, nous avons, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Je suis désolée pour le bruit. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Là, clairement, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Hein. Voilà, il faut vous décharger de tout ce qui ronge, tout ce qui vous fait ruminer un petit peu, et puis passer à autre chose. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, je pense. Bon, déjà un premier message. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va faire un tirage à 9 cartes, voir ce que ça nous dit. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Voilà, prenez ce qui résonne. Et si le message, peut-être vous aurez un ou deux messages pour vous, ou peut-être pas, ou vous verrez. Allez. Bon, alors, une carte. Nous avons échec. Oh, oh, ah ben, ça fait écho aux cartes d'avant, à l'oracle des amoureux. Bon, vous êtes en échec sur quoi? Une relation amoureuse, je suppose, hein, puisque c'est le tirage. Allez, on va faire une coupe. Hop. Nous avons sensualité et coup de foudre. Mais il y a quand même quelque chose qui se pointe à l'horizon. Il y aura de l'engagement, il y aura de la communication, de la sincérité, beaucoup de chance. Oh, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous laissez vraiment derrière vous se passer cet échec. Voilà. Allez, on y va. Donc, hop là. Hop. Un tirage à 9 cartes donc. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, j'ai pas de chance parce que ça fait plusieurs jours que je fais mes tirages et plusieurs jours qu'il y a du bruit. C'est pénible. Alors, jalousie, espoir et permission. En tout cas, vous espérez qu'il n'y aura pas, cette fois-ci, trop de jalousie dans cette relation. Bon, la rencontre est au centre du jeu. Hein. Là, bon, nous avons la concrétisation, la durée, la libération, l'échec, la solitude, la crise, l'attirance et l'égarement. Bon, je pense que ces deux cartes vous disent clairement qu'il faut arrêter de penser à cet échec. Hein. Ça vous met dans un état pas possible et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Voilà, vous vous perdez hein, dans tout ça. Il y a une belle rencontre. Certes, la solitude était là, mais voilà, vous vous êtes libéré de quelque chose qui a été long. Mais attention de ne pas vous perdre dans cette rumination sans arrêt. Voilà. Parce que là, il y a une belle attirance et puis c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Une belle rencontre, belle attirance, voilà. Ça va être beaucoup plus fluide qu'avant. Oui. Il faut arrêter de ruminer cet échec. Hein. Ouais. Peut-être que vous continuez à voir cette personne de loin et puis ça vous mine un petit peu. Hein. Je pense que la décision, elle ne venait pas de vous. Hein. Vous avez subi, je pense, hein, plus qu'autre chose, et ça vous mine un tout petit peu beaucoup même, et beaucoup trop en fait. Allez, on va aller voir. Nous avons l'équilibre. Il faut vous retrouver votre équilibre, votre harmonie. Ouais, le couple est là. Hein. Alors, vous avez peut-être peur aussi de vous réengager avec quelqu'un parce que, ben voilà, ça n'a pas fonctionné avant. Vous savez, les schémas répétitifs. Ouais. Ouais, si c'est une réconciliation, oubliée. C'est pas la peine. Hein. Il faut retrouver confiance en vous après une trahison. Ça, on l'a déjà dit. Ouais. Et l'amour revient.
Et l'amour, je vous l'ai dit, plus fluide, plus voilà, plus doux, plus ça va être sympa comme voilà. Il y a beaucoup d'attirance, hein, pour cette personne, vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, beaucoup de choses comme ça. Ouais, rééquilibré, hein. Mais là, on voit, il y a le couple, il y a 2, il y a l'équilibrage, il y a 2, il y a l'attirance, il y a les 2 brosses à dents. C'est vraiment un tout nouveau couple qui va se former et puis, ça sera tellement plus harmonieux, voilà, vous allez jouer la même musique, puisqu'on parle d'harmonie. Vous allez jouer la même musique tous les 2. Ça va être super, super. Très, très intéressant comme tirage, hein, vraiment. Mais il faut vraiment vous avez encore ce petit travail à faire, où il faut arrêter de ruminer cet échec, voilà. Là, on vous dit, l'échec, oui, oui, il y a eu, mais maintenant il faut retrouver votre équilibre, hein. Il faut arrêter de ressasser, surtout, parce que vous allez rester en crise et puis peut-être que cette personne, vous la verrez pas, en fait. Ou ça sera pas facile pour elle d'arriver dans un bah, ce sera pas un couple, ce sera un trio, hein, puisque vous penserez toujours à la personne d'avant. Il faut faire table rase du passé et être bien, bien équilibré, bien ancré dans son présent pour pouvoir aller vers l'avenir. Bon, les sagittaires, mmh, il y a un gros travail à faire là, hein. Parce que puis ça arrive vite, hein, là, la rencontre, elle est là, hein, donc il faut terminer ce travail et puis laisser se passer, laisser cette personne derrière soi. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé. Bah voilà, hein, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est de laisser le passé derrière vous, quoi. D'arrêter de refaire les mêmes choses, quand vous faites quelque chose avec, quand vous ferez quelque chose avec cette nouvelle personne, de penser que: «Ah bah tiens, si j'avais pu, je l'aurais fait avec l'autre». Non, 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 vous le faites avec la personne qui va arriver. Heu, ouais, c'est vous qui vous traînez vos propres boulets, hein, mmh. Nous avons l'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Voilà. Il va falloir réapprendre à aimer, aimer différemment. Voilà, ce que vous avez vécu avant, cet amour, ça ne peut pas être le même que l'amour qui va arriver. Vous ne pouvez pas vivre de la même façon. Vous ne pouvez pas être dans les schémas répétitifs, faire les mêmes choses avec l'autre pour voir s'il a les mêmes réactions, et cetera, et cetera. Laissez-vous porter par cette rencontre. Oui, laissez-vous porter par cette rencontre qui va arriver. C'est une belle rencontre. Ouais. Et ne mettez pas le passé entre vous, hein. Ça va pas être possible sinon, hein. Donc faites ce travail de deuil, abandonnez ce passé, on le dit dans l'abandon, voilà. Laissez ce passé au passé. Voilà et ancrez-vous, surtout ancrez-vous dans le présent parce que dans le présent, il y a cette belle rencontre qui arrive et avec de belles promesses d'harmonie et cetera et cetera. Donc surtout, voilà. Là, vous êtes à un tournant, vous êtes à un choix de vie, qu'est-ce que j'ai dit pour, la force est en vous en plus, au niveau général. Donc il faut y aller, hein. Voilà. Vous avez la force de faire table rase de tout ça. D'accord, ça a été douloureux. D'accord, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Peut-être que vous ne les comprendrez pas. Voilà, on ne peut pas savoir ce que les autres ont dans la tête, voilà, pourquoi ils ont fait telle et telle chose. C'est comme ça, c'est fait. Maintenant, il faut faire table rase de ça et partir sur des bonnes bases. Voilà. Et puis surtout accueillir sainement cette nouvelle personne qui arrive, voilà. Pas en ayant des a priori surtout, surtout, surtout pas en ayant des a priori. Parce que là ça fausse tout, ça casse tout et pour aller de l'avant après, c'est pas évident. Donc ouais. Je vais mettre, laisser le passer. Voilà, le titre est fait.
Bon, les Sagittaires, je vous remets là votre tirage du mois d'avril, le tirage du cœur du mois d'avril 2024. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, puisque ça concerne le sentimental. Et puis, je vous souhaite un bon mois de mai, voilà, pour repartir sur de belles bases, une belle rencontre. Et puis moi, je vous dis au mois de juin. Au revoir.